Bonjour à tous pour ce nouveau tutoriel sur WordPress Channel. Aujourd'hui nous allons débuter une nouvelle série de podcasts. Comme nous avons pu le faire avec l'optimisation de votre blog WordPress pour un premier podcast, aujourd'hui nous allons aborder une thématique qui tient à cœur de nombreux blogueurs, la monétisation de votre blog sous WordPress. Pour commencer ce premier tutoriel, nous allons aborder un plugin tout nouveau sur WordPress, le plugin AdFever. Une régie publicitaire, une véritable plateforme complète qui va vous proposer plusieurs solutions de monétisation. Donc, comme vous pouvez le voir sur le site officiel, sur lequel il est nécessaire de s'inscrire pour pouvoir bénéficier du plugin, il existe différentes plateformes. Donc, par exemple, le comparateur de prix, les bannières personnalisables, les flux XML, les bulles in text et les plugins et widgets sous WordPress. Honnêtement, ma préférence va au comparateur de prix que l'on peut directement intégrer sous WordPress en toute transparence sans que cela ne soit intrusif pour le visiteur. Donc, première étape, s'inscrire sur le site. Une fois que vous êtes inscrit, installez le plugin sous WordPress, comme vous le feriez via un client FTP traditionnel. Puis, sous votre administration WordPress, connectez-vous et remarquez l'apparition du module AdFever. Alors l'intérêt de ce module est de combiner à la fois des bannières et un comparateur de prix. Donc première chose à faire, allez dans la section générale et par retour d'email vous recevrez un AID qui va vous permettre donc avec ce numéro de bénéficier de commissions sur les achats que vos visiteurs feraient éventuellement via les différents liens que vous mettrez à leur disposition. Donc c'est un moyen efficace et rapide donc de monétiser son blog. Donc une fois que vous aurez reçu cet ID et que vous l'aurez inscrit ici, vous pouvez en deuxième lieu configurer le préfixe ou alors on dit aussi le slug de votre comparateur de prix, autrement dit l'URL, à laquelle sera accessible ce dernier. Donc si on met l'accent sur le comparateur de prix, parce que si l'on va dans le module bannière, on a quelque chose de très traditionnel, où il n'y a rien de particulier, de très compliqué à mettre en œuvre. Donc le comparateur de prix. Ce comparateur, l'URL est indiqué tout en haut. Donc pour voir un aperçu, sur mon site sur lequel je suis également webmaster protots.net, comme vous pouvez le voir, nous avons ici un comparateur de prix. Actuellement, cette version du plugin n'est pas encore en version finalisée et donc pas encore accessible sur le site wordpress.org au niveau du répertoire de plugins WordPress officiel, mais il le sera bientôt. D'ailleurs, vous pouvez remarquer qu'il y a encore quelques images qui ne sont pas accessibles. Mais retournons tout d'abord dans les paramètres de configuration. Donc au niveau des couleurs, gros avantage de ce plugin que j'ai remarqué, les couleurs de votre site sont automatiquement utilisées. Donc au niveau coloration, je n'ai presque pas eu à m'embêter avec ces différentes couleurs donc hexadécimales que vous pouvez configurer même si vous le souhaitez indépendamment de votre thème. Moi personnellement ça s'est calé parfaitement sur le thème. Donc de ce point de vue là c'est un gros plus. Sinon vous pouvez très bien utiliser les codes hexadécimales pour chacun des paramètres avec ce color picker en anglais, ce colorimètre donc pour choisir les différentes couleurs. Autre chose, quelques options de mise en page, on attendrait dans une prochaine version qu'il y en ait un peu plus, notamment au niveau de la configuration, de la taille des images, de la présentation des catégories. Bref, on attend quelques nouveautés pour les prochaines versions. Sinon, vous pouvez donc indiquer le nombre maximum de sous-catégories à afficher pour chaque page, le nombre de produits par page, donc 20 ça me paraît être quelque chose de pas mal quoi, et si vous souhaitez, donc lorsqu'un visiteur clique, si ça s'ouvre dans une nouvelle page, ou dans une nouvelle fenêtre, ça dépend comment est configuré le navigateur. Personnellement, cela va à l'encontre de l'expérience utilisateur et je conseille de ne pas le cocher. Sinon, à part le design, attardons-nous sur les catégories. Au niveau des catégories, donc l'avantage d'un comparateur, c'est que vous allez pouvoir sélectionner les catégories en fonction de la thématique de votre blog. Donc ici, donc, je me suis attardé sur la thématique informatique, et à l'intérieur de celle-ci, différentes catégories, plus ou moins fournies au niveau des produits,
On attendrait plus de produits, par exemple, pour certaines catégories qui sont encore assez vierges. Sinon, j'ai aussi coché IFI et livres qui ont rapport donc avec tout ce qui est high-tech, informatique. Donc ça, c'est un point intéressant au niveau de pouvoir sélectionner des catégories en fonction de son type et de sa thématique de blog. Donc ça, c'était pour les différentes catégories accessibles. Toutefois, si vous voulez que cette partie du site soit indexée, allez dans l'onglet visiteurs et cochez autoriser les robots. Donc cette option n'est pas cochée par défaut. Je l'ai coché pour voir ce que ça va aller donner sur Google. Je ne vous conseille rien pour le moment. Je ne sais pas si ça va être positif pour mon référencement ou s'il va y avoir trop d'URL indexées. Donc ça, c'est à voir. Donc pour le moment, je teste ce plugin au niveau donc du référencement. Sinon, au niveau du comparateur, donc ici les options, il n'y a que ça comme option. Bon, c'est pas mal pour débuter. On espère en avoir plus pour la suite. Sinon, voyons comment est foutu ce comparateur de prix. Donc, j'ai mis différentes catégories, comme je viens de vous le dire, informatique, IFI et livret, etc. Donc si je vais dans la catégorie informatique, là on va retrouver des sous-catégories, ainsi que top catégories. Bon, en l'occurrence, ici, il n'y a pas encore d'image, mais par exemple, ici, voilà, pour le top produit, on en retrouve quand même. Et on voit qu'elle s'intègre quand même pas mal du tout. Et que ça donne quand même un bel aspect au blog et à ce comparateur. Donc si je clique sur cette RAM, par exemple, là, une mémoire de PC 2700 apparemment, et donc ici, pour 1 giga, vous avez le descriptif, bon, barrette mémoire, telle marque, garantie 10 ans, voilà. Et donc vous avez le meilleur prix, et les différentes boutiques qui le proposent. En l'occurrence, ici, il n'y a qu'une boutique, c'est Discount. Je ne fais pas de pub, bien sûr, hein, je ne suis pas payé pour ça. Et vous pouvez donc cliquer pour avoir le prix et donc acheter le produit. Et c'est ici, donc, si vous cliquez, vous allez avoir une fenêtre, comme sur n'importe quel comparateur de prix. Mais remarquez-le, il n'y a pas de publicité vers AdFever. Donc, pas de publicité, et vous le remarquez, il n'y a pas marqué AdFever sur aucune des pages. Donc ça, c'est un vrai plus. Parce que finalement, vous pouvez être parfaitement ça peut être parfaitement intégré sur votre site, sans que cela ne se remarque. Et c'est un gros plus. Ça, c'est vraiment un point que je noterai très positif. Donc là aussi, vous avez la top catégorie, et là, on retrouve encore des produits. Et donc, voici un listing de produits avec les images. Et si vous voulez avoir, par exemple, ce cadre photo, vous cliquez, et voilà, encore un autre exemple, vous avez encore une autre boutique. Bon, sinon, vous avez dernière fonction à noter, une fonction de recherche. Donc, par exemple, si je veux chercher, je sais pas, un iPod, je tape iPod, et voilà, vous avez les différents produits qui ont rapport avec l'iPod. Bon, après, au niveau précision de la recherche, et ça dépend aussi du nombre de produits, on n'obtient pas forcément les résultats escomptés. Donc ça, je pense que c'est une chose qui sera améliorée dans les prochaines versions du plugin, je l'espère. Voilà. Sinon, vous avez pas mal de produits. Il vaut mieux passer par les catégories, à mon avis. Comme vous pouvez le voir, on n'obtient pas forcément des résultats très précis, très pertinents, en fonction de ce que je tape. Donc, préférez les catégories du plugin. Et bien voilà pour ce premier tutoriel de monétisation de votre blog WordPress. Utilisez donc un comparateur de prix avec la plateforme AdFever. Comme je le rappelle, AdFever, ce n'est pas seulement un comparateur de prix, c'est aussi des bannières personnalisables que je pense utiliser prochainement. Par exemple, on peut utiliser ceci pour afficher des prix via, notamment, donc, dans le même esprit que le comparateur. Les flux XML que je n'ai pas encore trop testé en quoi ça consistait. Les bulles in text, bon, ce genre de truc, je suis archiment contre parce que bon, pour le visiteur, avoir des liens de produits directement dans votre article, enfin c'est à voir, ça peut rapporter gros, je sais pas, il faut voir. Sinon, vous avez aussi donc, bien sûr, les plugins, comme on vient de le voir, avec le comparateur de prix en marque blanche et les bannières personnalisables que je n'ai pas encore insérées sur WordPress Channel ou sur Protet.net. Et bien voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel sur WordPress Channel. Et comme le veut la coutume, que la force de WordPress soit toujours avec vous.